Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Avant de commencer, je voulais t'annoncer que je t'ai créé un challenge gratuit de 4 jours pour trouver ta voie. C'est un avant-goût de Themiskira. Donc Themiskira, c'est ce programme où j'accompagne les femmes à créer leur job de rêve et aller au contact de leur mission de vie. Donc ce challenge est totalement gratuit, on commence le 6 mai. Donc si tu veux nous rejoindre, toutes les infos sont dans la description. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode que je devais vous tourner depuis un petit moment. J'avais très envie de vous raconter donc cette histoire avec ce magazine féminin qui m'a contactée, mais surtout en quoi est-ce que cela peut vous aider dans votre chemin vers la reconversion, vers la création d'une activité complémentaire et simplement vers votre épanouissement professionnel. Donc je vais vous expliquer tout ça et quelles leçons ça m'a appris et quelles leçons ça peut vous apprendre aussi. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux ou ma newsletter, si tu n'es pas encore abonné à mon club VIP, je t'invite à t'abonner tout de suite. Et tu trouveras le lien dans la description. Et dedans, je te partage toujours un max d'inspiration et d'idées pour t'aider à trouver ta voie professionnelle. Et donc voilà, en fait, j'ai un magazine féminin qui m'envoie un mail. Et juste après avoir reçu un autre mail, d'ailleurs c'était vraiment la journée, la célébration, j'avais reçu un premier mail pour participer à une émission qui s'appelle Celle qui ose. Donc c'est voilà, ça me correspond super bien. Et d'ailleurs ça aussi j'ai hâte de vous partager tout ça. Le tournage normalement se fait en juin. Je suis très excitée mais très stressée à la fois. Et donc ce magazine me contacte, me propose de m'appeler pour faire un article sur les 5 références belges du développement personnel. Donc imaginez ma tête, hyper contente. Donc le journaliste me recontacte et donc là voilà, il m'explique comment est-ce qu'ils vont procéder. Ils vont amener un photographe pour un shooting, etc. Et je vais apparaître dans la rubrique développement personnel, mais en ligne. Bon, je vous avoue, j'étais un petit peu déçue parce que je suis un peu old school et j'aime beaucoup la version papier. Mais voilà, je trouve ça super. Et puis, ma joie redescend car la proposition n'était pas anodine et n'était pas gratuite. C'est-à-dire que la personne me propose donc de paraître sur leur site et avec un bel article et une redirection donc vers mes réseaux et mon site internet pour la maudite somme de 2400 €. Donc j'étais assez surprise parce que quand j'ai monté ma première entreprise de pâtisserie, à l'époque, je suis passée dans différents journaux et magazines, dans des émissions, à la radio. Et j'ai même eu la joie d'avoir une page complète dans un journal national. Et on ne m'a jamais demandé de payer. Donc j'étais vraiment surprise. Et donc en fait, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, à regarder un petit peu les articles qu'ils ont faits. Et je vous avoue que là, l'enthousiasme est assez vite redescendu parce que j'ai scrollé sur leur page. Et en fait, il n'y a pas 5 références, mais il y a plus d'une centaine, voire plus, d'articles de coach, d'hypnothérapeute, de coach holistique, enfin tout ce qui est en rapport avec le bien-être, de prof de méditation, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec ce domaine. Et donc là, je vais questionner donc ces personnes qui sont référencées sur cette page. Entre parenthèses,
je suis tombée sur un article de Karine Ruel qui est quand même très connue dans le domaine du coaching. Et donc là, je vais questionner donc ces personnes sur Instagram et donc je leur demande est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous avez eu un retour sur investissement? Est-ce que cet article vous a apporté des clients? Parce que moi, c'était surtout pour ça. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour qu'un max de personnes entendent parler de mes services de reconversion. Et il s'avère que pas du tout. En fait, la plupart de ces femmes m'ont dit que leur article a été noyé dans la masse et c'est exactement l'image que je me suis faite en parcourant leur site internet, ce que j'ai trouvé vraiment dommage parce que en fait, ils ont vendu du rêve, quoi. Et justement, en fait, si voilà, comme je l'ai dit, si j'investis, j'ai aucun problème à investir en moi, à investir dans mon business quand ça a du sens. Là, pour ma part, par exemple, pour le dernier accompagnement que j'ai pris, le but, c'était déjà de grandir, d'évoluer, de travailler ma relation à l'argent, d'étendre mon réseau. Donc, voilà, et l'investissement était là, l'intention était là. Mais en fait, quand le journaliste m'a fait cette proposition, justement, je me suis demandé pourquoi tu le fais. Pourquoi tu aurais envie de le faire. Et donc, moi, je vous le dis, l'investissement, c'était surtout pour ça. C'était surtout pour faire grandir ma visibilité, pour faire grandir mon business. Mais là, en fait, est-ce que le fait de paraître dans Marie-Claire aurait fait que j'aurais eu des clients? Non. Est-ce que ça aurait fait de moi quelqu'un de plus compétente parce que je serais parue dans Marie-Claire et j'aurais eu leur fameux logo élu coup de cœur Marie-Claire? Non. Et donc, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Non. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a tuée, c'est que ils m'ont dit vous allez apparaître avec 2 liens, vous allez recevoir un logo élu coup de cœur, alors que quand le gars m'a appelé, il m'a dit bonjour Catherine. Ah, je m'appelle pas Catherine. Puis oui, je regarde un petit peu vos programmes, je vois qu'il y a 26 vidéos, qu'il y a des bonus, etc. Ça a l'air génial. Ah, pas du tout, ça c'est mon sommet en ligne, c'est un projet que j'ai fait en 2021. Donc mon programme Témiskira, il ne le connaissait pas. Donc le programme que je vous ai lancé, que je vous ai créé dernièrement pour vous aider à trouver votre voie et à vous lancer dans votre nouveau projet professionnel. Donc ça, c'est Témiskira, la terre des Amazones. Si tu n'en as pas encore entendu parler, je te mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, en fait, il appelle tellement de personnes pour gagner sa croûte qu'il ne se rend même pas compte, il ne sait même pas à qui il parle. Donc je savais que la presse écrite allait mal, mais à ce point-là. Donc voilà, en fait, moi, mon pourquoi, il était absolument pas rempli. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné suite en fait à cette personne. Et puis au final, en fait, avec le recul, je me dis mais en fait, Soraya, t'as fait ton job. Parce que si ce journaliste t'a trouvé finalement, c'est qu'il t'a vu. Donc c'est que tu as fait ce qu'il fallait sur les réseaux pour être vu. Donc vous voyez que finalement, vous n'avez pas besoin de milliers d'abonnés pour être vu. Vous n'avez pas besoin de milliers d'abonnés pour trouver des clients et pour vivre de votre activité. Mais l'autre leçon que je retiens aussi, c'est justement de ne pas m'être laissée guider par mon ego. Parce que finalement, en fait, si j'avais dit oui, ça aurait été juste pour ça. Ça aurait été juste pour dire aux gens, vous avez vu, je suis apparue dans Marie-Claire. Mais en fait, j'ai aucun mérite parce que j'ai payé 2400 € pour être apparue dans Marie-Claire. Ah, j'avais dit que je ne citerais pas leur nom, finalement. Mais voilà, j'étais dans le flow, donc voilà, vous savez quel magazine m'a contacté. Et donc, je n'ai plus aucun secret pour vous. Mais en fait,
qu'est-ce que je veux vous dire par là comme leçon pour votre projet actuel ou votre futur projet professionnel que vous avez envie de lancer? C'est quand vous faites les choses, accrochez-vous toujours à votre intention et à votre pourquoi, à votre vision en fait. Ayez une vision forte et parce que en fait, vous pouvez avoir des propositions, des possibilités, des opportunités pour gagner de l'argent, pour faire grandir votre business, pour évoluer. Mais si ces opportunités ne sont pas reliées à votre vision, à votre pourquoi, ben ça sert à rien de continuer en fait, parce que ça fera pas grandir en fait votre activité et ça fera que votre activité sera pas pérenne et ça fera que vous allez vous épuiser, que vous allez perdre toute votre énergie. Ça, je vous le dis tout le temps dans Témiskira. Je vous apprends à trouver votre mission de vie. Donc un doux mélange entre votre talent et votre passion. Parce que comme je vous le dis, à l'époque, j'aimais faire des gâteaux. Je sais faire des gâteaux. Mais c'était une activité qui ne m'épanouissait plus. Donc j'ai pas continué à le faire. Même chose, prof de gym, j'aime faire du sport. C'est quelque chose que je sais faire et que je sais enseigner. Mais c'était pas un job qui me faisait vibrer et qui était en accord avec mes aspirations, c'est-à-dire plus de liberté, c'est-à-dire vivre au soleil. Donc c'est quelque chose qui ne me correspondait plus. Donc c'est quelque chose que j'ai pas continué, même si c'est quelque chose que je sais faire. Donc vous voyez, en fait, apprenez en fait à vous détacher un petit peu de l'ego, de ce que vous savez faire ou de ce que vous faites bien ou de ce que les gens vous féliciteraient pour ou de le faire pour la reconnaissance en fait. Vous voyez, faites les choses pour vous. Apprenez à écouter d'abord votre cœur, votre âme, ce qu'elle désire vraiment, ce qu'elle vous appelle à faire, à être, plutôt que ce que l'ego te dirait de faire parce que ce serait bien, parce que c'est une belle opportunité, parce que ça te ferait gagner beaucoup d'argent. Après, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Ça, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Mais le principal, en fait, c'est ça, c'est d'avancer d'abord en cherchant à faire quelque chose que tu aimes. Et c'est ça qui te fera gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai un très bon podcast qui arrive juste après celui-là. Je vous en avais parlé précédemment d'une personne qui a lancé un concept d'appartement capsule, donc des appartements à thème avec Airbnb. Mais voilà, je t'en dis pas plus. Tu le découvriras très vite. Donc, mais si tu ne veux pas le louper, abonne-toi à la newsletter. Et donc, l'enseignement que j'avais à te partager, c'était ça, en fait. Apprends à vraiment te détacher à ce que ton ego te dirait de faire. Et ensuite, l'autre enseignement qui m'est venu, c'est quand est-ce que ça s'arrête, en fait. C'est cette course au toujours plus. Mais ça, je pense que je vais vous en faire un podcast entier. Parce que, en fait, ces derniers temps, j'ai perdu un petit peu ma joie, justement, à cause de cette course effrénée au toujours plus. Et donc, la question, c'était ça, c'était quand est-ce que ça s'arrête. Il y a vraiment cette industrie du coaching actuellement qui te dit tu veux gagner 10 K par mois, je te montre comment gagner 10 K par mois. Ou si tu veux que tes clients puissent investir en toi, il faut que tu puisses investir en toi. Et comme je vous le dis, voilà, je suis d'accord avec le fait d'investir en soi, l'accompagnement. Je pense que vous le savez peut-être, donc c'est l'accompagnement de Sophie riche au féminin que je suis en ce moment, me fait le plus grand bien. Je suis entourée de femmes exceptionnelles et le fait d'être entourée de femmes ambitieuses, positives, d'avoir un mentor comme Sophie, ça me booste. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est pas ça, c'est, comme je vous dis, c'est le fait de toujours investir plus. Et donc c'est ça, en fait, que je vous dis parfois de
vous détacher de ce que l'ego peut vous dire, c'est de ne pas investir dans cet état de manque, mais de te demander en fait, mais qu'est-ce que ça va m'apporter en fait si j'investis ? D'investir en tant que plutôt dans cette posture d'investisseuse et de te dire mais quel sera mon retour d'investissement si j'investis en moi et en mon business. Est-ce que cet investissement, est-ce que ce programme, est-ce que ce coaching en vaut vraiment la peine ? Est-ce que cette pub en vaut vraiment la peine ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai besoin de trouver plus de clients en ce moment ? Vous voyez, en fait, c'est vraiment de vous reconnecter encore une fois à votre vision, à votre pourquoi et à sans arrêt se questionner. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que sinon je risque de m'étaler sur le sujet et je vous dis, j'aimerais en faire un podcast dédié sur ce sujet de cette course effrénée ou toujours plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette leçon a pu vous aider vous aussi dans vos réflexions. N'hésitez pas à me le partager sur Instagram, à partager le podcast en story si vous l'écoutez, ça me fait toujours plaisir, et à le noter bien évidemment pour le faire grandir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!